Bienvenue, vous êtes ici au Yacht Club pour la Coupe du Monde, ça parle de foot. Je fais un partenariat avec ce magnifique restaurant de la région pointoise pour vous faire vivre cette compétition en live, en direct, il y aura de tout. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi. Let's go! Rien que ça parle, rien que ça parle, une comparaison. Il joue avec Isco en pointe. Ils viennent marquer ce soir 3 buts, 5 passes décisives. Ici Mbappé, il est là, tout ça, Chilwell, Koulibaly, Silva. Tu as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. La Coupe du Monde a commencé. Et c'est pour ça qu'on est aussi content. On est aussi content parce que nous sommes dans un cadre spécial pour la Coupe du Monde, pour vous. On a décidé de faire un partenariat avec le restaurant Le Yacht Club. Et c'est où nous nous trouvons actuellement pour parler de cette Coupe du Monde qui a débuté par une rencontre, les amis. Qatar face à Équateur. Et qu'avons-nous pensé de cette rencontre? C'est la question qu'on se pose. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Est-ce que c'était une belle rencontre, une belle rencontre d'ouverture? Belle rencontre, non, pas forcément. En tout cas, c'est le résultat attendu. Normalement, tu vois, l'Équateur est plus forte que le Qatar. Sur le papier, en tout cas, et c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Ensuite, j'ai été un peu déçu quand même, tu vois, parce que je me suis dit, bon, c'est à domicile, tu vois. Je pensais que le Qatar allait proposer autre chose. Un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus. Ils avaient un seul joueur au final, tu vois, qui semblait au moins tenir le ballon. Mais j'ai été déçu quand même. Déçu? Ouais, déçu. Moi, je pensais au moins qu'ils allaient au moins ramener le nul. Que sur une motivation, on accueille la compétition à domicile. Ceci au plus de niaque. Mais c'est là où on voit clairement que quand tu n'es pas une nation de foot, tu peux pas forcément Inventer cette histoire. tabler sur des émotions qui ne sont pas propres à ton histoire. Ouais. Non, mais Déçu. moi, je te l'avais dit, Romu. En plus, avant que le match commence, il m'a envoyé que l'équipe qui accueille la compétition ne perd jamais le premier match. Ouais. Ben, c'est notre compétition. Là, la Coupe du Monde, c'est en novembre. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et je jette un petit coup d'œil aux joueurs aussi avant que de la compo, les titulaires. Ils sont même pas titulaires dans leur club au Qatar. À partir de là, Ça fait peur. Mais la rencontre aussi a été marquée par un fait de jeu important dès le début du match. On a un but marqué par, d'ailleurs, le monsieur qui met un doublé, notre ami, notre ancien joueur de première ligue, Enner Valencia, qui est refusé pour un hors-jeu qui n'existe pas. Ça dépend, hein. Si on se fie aux caméras, il y avait reçu. Quelle caméra? Ben, à un moment, en tout cas, on m'a montré une image Une après, jambe, où tu vois un pied qui dépasse. Oui, quand le ballon est déjà parti. Oui, c'est ce qu'on m'a montré. Tu vois, si je me fie à ça, il y avait rejet. Mais blague à part, en tout cas, c'est au bout de 5 minutes, quand tu peux proposer quelque chose comme ça, déjà, c'est Non, mais tendancieux quand même. est-ce que, parce que en fait, le truc qui s'est passé, c'est que c'est la nouvelle technologie du hors-jeu. Donc en fait, le débat est plus profond que ça. Exact. C'est que la nouvelle technologie du hors-jeu, le hors-jeu semi-automatique, qui est déclenché directement par les robots, Ouais. siffle ce hors-jeu-là, qui n'existe pas. Mais comme quoi, même ça, tu peux le trafiquer, écoute. Hein. Après, un robot, c'est quoi? C'est des conditions. C'est si ça se passe, il y a ça. Donc, si par exemple, le Qatar prend un but au bout de 6 minutes sur hors-jeu, il y a hors-jeu. Sur une action bizarre, il y a hors-jeu. Tu vois, c'est du codage. Bien sûr. C'est du codage. Donc, Parce que automatisé, d'accord. Ils ont essayé d'expliquer la règle du gardien qui sort, mais il y a effectivement 2 défenseurs derrière lui. D'autant plus que le hors-jeu dont tu parles qui montre, la jambe de Estrada, le ballon est déjà parti quand il montre la jambe. Donc Ouais. ça n'a aucun sens en fait. Il montre le coup franc qui part, il va au duel avec le gardien, il te montre, ah ouais, sa jambe était hors jeu quand il arrive au duel avec le gardien. Alors que le ballon est déjà parti. généralement aussi, quand ils mettent le révélateur, ils montrent au moment où le ballon part, ils montrent les deux images. Mais bien C'est-à-dire sûr. quand le ballon part et le pied, la ligne du hors-jeu. Ouais. Là, ils ont montré que la ligne du hors-jeu. Donc on sait même pas sur quoi se fixer en fait. Si le ballon Ça est n'avait parti, aucun s'il est sens. pas parti, on sait pas. Alors on a parlé de cette équipe du Qatar qui n'était pas au niveau, mais on n'a pas encore parlé de l'Équateur. L'Équateur aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient au niveau ou est-ce que le Qatar était tellement mauvais? L'Équateur a fait le job. Ouais, Ouais, clairement, ils ont ils ont fait le job. Ouais, Ils ont mis les 2 buts. Ensuite, il y a une différence abyssale entre les deux équipes. Donc après, ils ont. Alors, autre question, puisque c'est trop facile. Est-ce que l'Équateur vous a convaincu? Est-ce que Voilà. c'est une équipe que vous pensez qui va faire une grande compétition ou du moins passer ce groupe
avec le Sénégal et les Pays-Bas, on rappelle. Moi, je pense en tout cas dans ce groupe-là, ils vont être embêtants. Tu vois, on voit enfin plus ou moins chaque personne qui analyse le foot voit déjà le Qatar éliminé. Et après, tout le monde se dit que ça va se jouer entre le Sénégal et les Pays-Bas. Mais je pense qu'il ne faut pas trop enterrer l'Équateur. Tu vois, dans les phases d'élimination, ils ont fini 4e. Super bonne défense, tu vois. Et là, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est le Qatar en face, mais c'était solide. On n'a même pas encore vu vraiment Caicedo, tu vois, il n'a pas fait un super match. Mais j'ai trouvé en tout cas que c'était cohérent. Ils ont su tamiser le jeu quand il fallait. Pour moi, c'était cohérent. Ouais, moi je l'ai trouvé sûr de leur force. Ils savaient ce qu'ils faisaient, Exactement. clairement. On n'a pas vu une équipe qui a essayé de gagner parce que c'était le Qatar. Ils ont essayé parce qu'ils étaient supérieurs. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Une équipe qui sente beaucoup, une équipe Ouais. offensive, plaisante, Sexy. et ils ont des joueurs de qualité aussi. Le petit Estrada, moi, il m'a charmé. Le milieu de terrain Caicedo. Le deuxième, Mendes. Ouais, Mendes, il était bon. Ça, c'est. Il a fait un bon match. Ça, c'est sympa. Et même défensivement, tu vois qu'ils sont solides avec le petit Estupiñán et le petit Hincapié. Hincapié. Franchement, j'ai été charmé. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai été charmé. Alors, pour donner un peu de contexte, l'équipe peut jouer comme ça, là, comme ils ont joué dans un 4-4-2, mais ils jouent des fois aussi à 3 au milieu. Ouais. Et il y a un milieu de terrain que j'aime bien quand je les ai regardés jouer qui s'appelle Gruezo. Ils peuvent aussi mettre Hincapié arrière gauche parce qu'ils jouent arrière gauche Hincapié aussi. Et passer Pervis Estupiñán lié. Ouais. Ils l'ont déjà fait 2-3 fois et ça passe. Donc ils ont plusieurs façons de jouer. Ils peuvent jouer en 4-3-3, ils peuvent jouer en 4-4-2. Donc là, je pense que vu que c'était le Qatar, ils sont venus offensifs, ils ont mis les 4 offensifs devant. Ouais. Mais par exemple, Pays-Bas, Au Sénégal, prochain match, c'est possible quasiment que ça sûr passe qu'ils à 3 au vont- milieu. ils vont pas jouer. Quasiment sûr. Après, attention au Sénégal aussi. Mané, il n'est pas là. On ne sait pas forcément quel sera l'état du Sénégal. Moi, c'est pas une équipe que je suis plus que ça. Mais voilà, je vais plus vous laisser en discuter. Mais qui pourra peut-être remplacer Mané pour. Moi, j'ai une discussion avec Tafari. C'est peut-être la grosse cote, hein, mais les Pays-Bas vont pas passer le groupe. Là, Pays-Bas repose beaucoup sur Memphis Depay. Quand Memphis Depay joue avec les Pays-Bas, Memphis Depay, on peut le mettre dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Quand il joue avec les Pays-Bas, il joue à très haut niveau. Sans Depay, devant, tu as qui? Tu as des joueurs dépassés, Luc de Jong. Weghorst. T'as ton petit Gakpo, t'as ton Gakpo. Est-ce Bien sûr. que Gakpo... Donc, maintenant, on peut mettre Gakpo, mais quand je vous dis que des Tchouaméni, des Konaté, ça n'a pas d'expérience pour jouer la Coupe du Monde, mais maintenant, on me dit on peut mettre Gakpo qui joue en Eredivisie. Mais il fait une bonne saison, Gakpo. Ben, voilà, c'est un joueur en tout cas qui est. Tchouaméni aussi fait de bonnes saisons. Oui, après, c'est Non, mais moi, c'est plus défensif. Là, tu donnes des Oui, joueurs non, défensifs. Là, c'est plus. Donc en fait, ce que tu Il dis, a c'est que plus de tu n'es pas, responsabilités déjà, Tchouaméni. tu n'es pas aussi charmé par les Pays-Bas. Tu penses que les Pays-Bas, en fait, et le Sénégal et l'Équateur sont dans un niveau assez homogène voilà. comparé à ce que Je les mets gens pas- pourraient penser. Je mets pas les sans Depay, je mets pas les Pays-Bas au niveau. Sans Wijnaldum aussi qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'ils vont jouer comme milieu de Jong, on ne sait pas comment il est. Copa Emers, on ne sait pas. Van Dijk, il revient bien, mais Van Dijk, c'est une saison dernière, c'est pas bon. Moi, je suis mitigé, je suis très très mitigé. Ils ont même pas de gardien. Mm. Ils ont même pas de gardien. Leur gardien, ça peut être Krul. Et non, ça va être le gardien de l'Ajax. Ouais, Le de gardien l'Ajax. d'Ajax de 40 ans. Oui, c'est lui. Il fait partie des joueurs des plus vieux de la compétition. Ben voilà, à ce moment-là, oui, ça confirme ma théorie. Les Pays-Bas vont pas passer le groupe. Non, mais c'est une belle position à avoir. Et Ben, puis, ça va être disputé en tout cas. effectivement, moi, je pense que la course à 3 pourrait être bien plus disputée que aussi. Mais on va en parler parce que je vous ai demandé qui va sortir du groupe. Mais en avant de parler de ça, un petit moment pour vous demander de vous abonner et de mettre un j'aime à cette vidéo. Mais oui, ça va nous aider pour l'algorithme et nous faire permettre de grandir la chaîne. Et aussi un petit big up au Yacht Club qui nous accueille avant de passer au prochain sujet parce que carré. là, on va passer au pronostic des chroniqueurs. Donc, le pronostic des chroniqueurs va se porter sur comment on appelle ça, des récompenses individuelles. Voilà. Sur les récompenses individuelles de la Coupe du Monde, qui sont des récompenses quand même qui ont un bon cachet. Parce que quand vous voyez les joueurs qui les ont emportés, il y a beaucoup de ballons d'or, il y a beaucoup de grands joueurs. Donc, le meilleur buteur, le meilleur jeune, le meilleur gardien, le gant d'or, et le meilleur joueur, le ballon d'or. Ça a le même nom que le ballon d'or. Donc, le meilleur joueur de la compétition, le meilleur buteur, le soulier d'or, le meilleur jeune et le meilleur gardien. Quels sont vos joueurs, vous qui nous regardez,
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et on va commencer avec Romu. Alors, on va commencer par le meilleur buteur. Quel est ton meilleur buteur pour toi à la fin de la À compétition? la fin de la compétition, moi, je vois Messi meilleur buteur. Messi, meilleur buteur. Je vais expliquer rapidement. Rapidement, en plus, bon, ceux qui me connaissent, vous devez vous dire que bon, Il y a un peu La d'incohérence. Coupe du Monde, Ouais. du Monde change les gens. voilà, je dois pas aller très bien, mais Pourtant, CR7, il joue. non, CR7 il joue, mais CR7 il est là pour gagner. Ah, Il mais- n'est pas là pour avoir un titre. Lui, c'est gagner la Non, Coupe du attends, Monde. je te reviens parce qu'on a une discussion. Tu m'as dit que le Portugal va gagner La Coupe du Monde, oui. Et Cristiano va pas être meilleur buteur. Non, pas du tout. Ok. Non, Cristiano, non, parce que là, je pense que Il va servir à Cristiano, quoi dans l'équipe alors? ça sera le capitaine. Il va amener son équipe pour gagner le titre. Ben, en marque, Il va il l'amener. sait faire que ça. Mais non, il n'est pas obligé de manquer. Il peut être décisif autrement. Dans son attitude, comme il l'a montré en finale de l'Euro, Dans son lorsqu'il gagne la attitude, je France. suis un peu perplexe. Et on peut voir aussi. Surtout en parce ce que moment. Olivier Giroud Surtout a en ce réussi à le moment. faire avec l'équipe Non, mais de France. on en reparlera. On en reparlera parce qu'on parle pour le moment des distinctions. Donc, ton meilleur buteur, c'est Messi. Messi, parce que je trouve que le groupe de Messi il est abordable. On a vu, c'est l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne. Donc, je pense qu'en phase de poule, Messi peut mettre 5 buts tranquille. Et après les phases de poule, on sait il y aura peut-être des pénaltys, il y aura peut-être une action, on remet Messi. Donc, pour moi, Messi, franchement, en plus, toute l'équipe va jouer pour lui. Donc, je vois pas de contre-indication à ce qu'il ne le soit pas. Meilleur buteur, donc du coup j'y vais ou t'y vas? Moi j'ai Harry Kane pour défendre son titre. Pour un peu les mêmes raisons, un groupe très abordable. Donc avec l'Iran, les États-Unis et la dernière équipe c'est les USA. Donc moi je pense que Harry Kane peut marquer pas mal de buts. D'autant plus qu'il tire les pénaltys de l'équipe. Et ensuite, en huitième de finale, il rencontre normalement une équipe du groupe A. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il plante. Même si c'est l'Équateur, je pense que l'Équateur pourrait passer. Mais il y a moyen qu'Harry Kane finisse la compétition à 5-6 buts et garde son titre. Moi, je parie sur Harry Kane et j'y crois. Moi, je pense qu'à 5-6 buts, en tout cas, dans cette compétition, tu ne seras pas meilleur buteur cette année. Ouais, je te rejoins. Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que si, justement. Les gens ne manqueront pas autant de buts que ça. Mais Iner, il est Mais déjà on doublé, verra hein. bien. Iner, Il a déjà déjà doublé, hein. mis un doublé, mais après, la compétition est longue. Après le doublé. Pour moi, vous allez dire que je suis un peu. Je m'accroche à toutes les branches, mais je mets meilleur buteur Iner Valencia. Le mec, il a déjà 2 buts. Il est déjà. Non. Attendez les arguments. Vas-y, dites-nous. Ok, donc le gars déjà 2 buts. Non, plus sérieusement, je vais pas sur les mêmes trucs que toi, c'est-à-dire Harry Kane, poule facile. Il a des coéquipiers qui peuvent le servir. Foden, nouveau Bellingham. Les gars, vous voyez l'Angleterre aller loin? Non, pas nécessairement, mais je Mais- pense justement. Meilleur buteur, tu sais, Harry Kane, il peut être meilleur buteur avec 5-6 buts et il s'arrête en quart. Moi, c'est ce que je vois. Et je vois Moi, même je- arrêter en huitième. C'est quand même une Coupe du Monde. Hein. On met pas 10 buts comme ça en Coupe du Monde. Hein. Mais pas 10 buts comme ça en Coupe du Monde, mais... C'est un tournoi, il faut faire tourner si tu es qualifié. Déjà, si tu joues tous les matchs, c'est qu'il y a un moment où c'est que ton équipe a été dos au mur un moment parce que tu dois te reposer. Il va même pas jouer tous les matchs. Harry Kane va jouer tous les matchs par contre. Oui. Prince Harry, il joue tous les matchs. Harry Kane va Harry, jouer il joue tous oui. les matchs. Moi, je pense Attendez. déjà 2 buts sur Et penalty, vous, c'est savez, donné. et vous savez pourquoi je rajoute aussi Harry Kane? Avec la mort de la reine. Attendez. Avec la mort de Là, la je vais dire que tu es quelqu'un qui t'accroche sur toutes les branches. T'accroches un peu trop de choses, là. Maintenant. Il faut relier tout. Il faut tout relier. Il faut tout. Avec la mort de la reine, attention à l'Angleterre. Voilà. Tu peux dire ton meilleur buteur. Meilleur buteur, Clyde. Je rappelle qu'Harry Kane est découvert par la reine. Non, les gars, moi, je vais faire du classique. Hein. On va partir sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Je pense donc, que aussi. Kylian Mbappé a beaucoup de chance. Ouais. super début de saison, en tout cas avec le PSG. Là, avec l'absence, excusez-moi, de Karim, je pense qu'il va prendre ses responsabilités. En 2018, il finit déjà, je crois, avec 4 buts. Meilleur jeune de la compétition. Là, 4 ans après, il a pris ses responsabilités. Giroud, moi, je pense, comme en 2018, en fait, va plutôt se mettre au centre pour le collectif. En tout cas, il va jouer pour le collectif. C'est pas un gars qui cherche forcément à faire des stats. Il a compris que son profil est plutôt utile à l'équipe. Et moi, je vois que Kylian, en tout cas, prendre ses responsabilités. Moi, c'est là où je te rejoins pas, c'est que Sans te couper à temps, déjà doublé mardi face au Danemark. La grosse cote.
pouvez prendre. À l'Australie. À l'Australie, Fais excusez-moi. attention, moi je dis même un doublé de Giroud. Mais non. Parce que c'est un Giroud maintenant qui est sûr de ses forces. Qui est sûr de ses forces. Giroud a toujours été sûr de ses Non, forces. pas comme C'est la maintenant, presse pas comme et tout le monde qui ne le toutes respectait les pas. étoiles se rejoignent pour Giroud. Benzema C'est quoi, la n'est pas reine là. de France est morte aussi? Non, il n'est pas. Giroud, de base, Giroud, au début d'année, n'est même pas dans la liste. Giroud arrive. Giroud. Oui, mais c'est toute la vie. Ça, c'est la vie de Giroud, ça. Giroud, c'est sa vie, ça. Vous pensez vraiment que Giroud va faire une compète à 0 but? Non, Non, non. pas Non, il va zéro pas marquer but, 0 mais il but, n'en mettra mais pas plus je que pense Kylian qu'il se Mbappé, mettra. ouais. Giroud n'est pas quelqu'un Il est intelligent. avec un ego surdimensionné. Il est intelligent. Je pense qu'il va jouer pour l'équipe comme il a toujours fait, et puis. Oui. Mais il va marquer. Il va être marquer. dans le Il va sens marquer, du c'est but. sûr. Toujours dans le sens du but. Moi, je vois que la France, en fait, avec la blessure de Benzema, ça renforce la France. Ouais, moi, Ouais, je, ça les rend je plus voulais forts. en hein. discuter. Moi, je ouais. voulais pas, avec Benzema, je voyais pas la France passer peut-être même le groupe. Mais là, du fait que Giroud sera titulaire, je dis que la France va rouler sur le groupe. Je dis bien la France Ok. va rouler sur le groupe. Je te rejoins. Ok. Je te rejoins aussi. Eh ben, pour Partage les gens que cette ça analyse. intéresse, je vous encourage à aller voir l'interview de Ça parle de foot avec Vincent Duluc. Et on parle justement du jeu de l'équipe de France avec et sans Benzema. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire, que la France jouerait peut-être mieux en contre qu'en attaque placée. Après, on dit pas que Benzema, il est pas fort. Non, c'est pas ça. Attention. c'est pas ça. Voilà. C'est que pour l'équipe, il vaudrait des voix. Ouais. Tu as l'impression que la France joue mieux s'il joue le contre, que quand tu as Benzema, tu vas avoir le contrôle du jeu C'est ça. et qui sont beaucoup moins dangereux. Mais Exactement. c'est une théorie que je partage. Alors, du coup, ton meilleur buteur, c'était Kylian pour- Mbappé. Donc, du coup, on passe au meilleur jeune. Donc, au meilleur jeune, il y avait la question est-ce que l'Angleterre ira loin Donc, moi, du coup, je pousse un. Ça sera soit Foden ou alors Gavi Pedri, mais plus Gavi Pedri parce qu'ils sont trop hypés en ce moment. Bref. Pas de madrilène, du coup. Non, pas de madrilène, moi. J'avais oublié. Non. Du coup, ton équipe préférée, c'est le Barça. Sur cette compétition non, mais vu que j'ai donné Foden, non, pour le coup, c'est pas du Barça. Bien que, bon, là, je nomme Barça, Messi, Foden, City. Je sais pas ce qui m'arrive. mais enfin, voilà, non, je vois Foden. En plus, il a eu une saison très concrète la saison passée. Il est titulaire aujourd'hui, il marque des buts, il s'entend super bien avec Haaland. On le voit que Foden, c'est un joueur technique, intelligent surtout. Et devant le but aussi, maintenant, il a plus peur, il plante. J'ai l'impression d'entendre Guardiola. Il a défendu la cause de Foden tellement bien, j'ai rien à rajouter. Moi, je pense, parce que je regardais un peu dans l'histoire, le titre du meilleur jeune, c'est toujours dans une équipe quand même qui allait assez loin dans la compétition, souvent troisième ou en tout cas demi-finaliste en général. Et donc, moi, mon meilleur jeune serait Vinicius Junior. Voilà, je pense que pareillement, il a ses responsabilités à prendre. Vous avez parlé d'Mbappé, vous avez parlé de Foden, c'est un peu le même cas de figure, même si c'est pas Vinicius les mêmes Latifi, contextes. Moi, je pense que oui. Oui. Là, il est clairement installé dans cette équipe du Brésil. Même s'il y a plein de choix, le choix Vinicius s'impose. Donc, c'est à lui aussi de montrer que dans l'équipe du Brésil qui va dominer la compétition, en tout cas qui est présenté comme tel, il sera un joueur dominant. Et moi, j'ai confiance qu'il va faire une très grande Coupe du Monde, Vinicius Junior. Donc, c'est mon meilleur jeune, Vinicius Junior. Attention à la grosse tête quand même. Mais ouais, c'est un très bon joueur. Moi, je La viens grosse tête. Vinicius. Vinicius. Oui, un peu. J'ai vu sur certains C'est matchs. possible, c'est effectivement. possible. Dans certains matchs, Là, je rejoins il y a Neymar quand même qui saura. Il va. pas Neymar, ça peut Neymar- accentuer le truc aussi. Non. Neymar prend déjà assez de lumière. Voilà, en ça- sélection, tu sais qu'il y a Neymar et t'as les Je l'ai vu, ouais. Attention à la grosse tête quand même. Moi, meilleur jeune, j'aime bien Ansu Fati. C'est un petit jeune. Attends, quoi Ansu Fati. Articule, enfin répète ça avec Ansu plus de- Fati Avec un train comme si tu y Ouais, crois. on dirait que Voilà, t'es c'est confiant. Ansu Fati. Voilà. Je vois bien Ansu Fati, puisque avant sa blessure, on parlait de lui comme l'un des meilleurs. On parlait comme L'un des l'un meilleurs de jeunes, quoi? l'un des meilleurs avant sa blessure. On De parlait Liga. Avant sa blessure, on parlait d'Ansu Fati comme l'un des meilleurs, les gars. Enfin, pas De- ça, ouais. Comme le successeur de Messi. si là, on lui a donné le numéro 10 du Barça, c'est qu'on croyait en lui. Mais non. C'est lui. T'as vu les Donc, il n'y avait pas le choix. L'effectif du Barça à l'heure, c'est pas le problème d'Ansu Fati. Mais Moi, je dis Ansu Fati, il a beaucoup à prouver. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Et il va prouver, moi je dis que attention à Ansu Fati. En plus, il est dans un groupe qui est assez faible. Donc voilà, donc pour toi, là, il va se révéler en Coupe du Monde en Fati. sûr et certain. Le football parlera. On verra. On verra. Mais Ah, je après, sais vu pas. la saison d'Ansu Fati, ses dernières performances, Bien sûr. moi, on verra. Moi, ça sera un joueur qui sera en concurrence directement en phase de poule avec ton fameux Ansu Fati. Hein.
c'est Jamal Musiala, Mhm. celui qui a les rênes du jeu du Bayern cette année. Et- Grosse Ouais, éclosion. Et qui, pour moi, il fera la même chose avec la sélection d'Allemagne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant avec l'arrivée de Sadio, le départ de Robert. Tu vois, pour moi, le collectif allait vraiment prendre le dessus, ouais. Ouais, le dessus. Et au final, malgré ça, je trouve qu'il arrive à sortir du lot. Et ouais, je vais partir sur Jamal Après- Musiala. Après, Moussiala, il fait du sale là, au Bayern parce qu'il s'entend super bien avec Choupo. Choupo Moussiala, c'est une vraie connexion. Hein, en Oui, vrai, oui, oui. quand on regarde les matchs. Oh. Est-ce que tu penses pas qu'il aura un peu de difficulté vu que justement l'Allemagne, ils n'ont pas d'attaquant numéro référent, 9. en fait. Ben moi, Voilà. je trouve qu'il s'entend justement avec tout le collectif du Bayern. Et les 3 quarts, en tout cas, des joueurs du Bayern, ils sont titulaires en sélection allemande. Au milieu, en tout cas, derrière lui, il y aura Kimmich et Goretzka. Ce sont des gars qui s'entendent. Niabri, le roi, enfin. C'est juste le buteur. Je sais pas qui vont jouer en pointe. Füllkrug. Meilleur buteur de Bundesliga, les gars. La pépite. La pépite, on y croit. Il y a La peut-être Youssoufa Moukoko aussi, hein, les gars. C'est vrai. Il a été appelé. Il a été appelé. Oublié cet élément. J'avais oublié cet élément. J'avais oublié cet élément. Donc tu changes ton Ansu Fati. Mais il n'est pas trop tard. Ça peut changer, ça. Attention, Moukoko, c'est fort. Moukoko, c'est très, très, très fort. Ouais. Mais est-ce que pour une Coupe du Monde, ce sera tout de suite apte? Je sais pas. Mais Moukoko, c'est très. Non, c'est un fort. super joueur. Mais Golden Boy, déjà, est-ce qu'il Est-ce lui que sera pas ça, Est-ce qu'il sera titulaire? Devant Fulkrug, quand même. Ouais, non, Il y a de la concu. Fulkrug, 2 fois meilleur joueur du mois de la Bundesliga. Exactement. Attention. C'est ça, Moukoko, ça peut être un bon super sub, tu vois. Ouais, non, mais Jamal Musiala, moi j'y crois bien. Après, ça va dépendre aussi du parcours de l'Allemagne. Ouais. Mais Je les vois aller au moins en demi quand même. oui, en tout cas, moi je les vois aller plus loin que l'Espagne. C'est pour ça que son Ansu Fati. Eh, me suis non, dit, mais même si l'Espagne Moi, va en je vous dis, le finale, foot- même si l'Espagne va en finale, son Fati sera pas Golden Boy. Ok. pas Donc- devant Pedri donc- et Gavi. donc- enfin. non, donc, vous Parce pensez, qu'ils sont grave à hyper. donc, vous pensez que si l'Espagne va en finale, ce sera un Ansu Fati down? Non, ça sera, Non, mais ça sera Pedri. les gens parleront plus de Écoutez, Pedri Gavi que d'Ansu Fati. Écoutez. Si l'Espagne va en finale, c'est qu'Ansu Fati allait trop loin. C'est pas votre Gavi. Donc tu y crois, tu y crois, tu y Vous crois. me parlez- C'est vous bon, me c'est parlez- bon. vous me parlez On verra, on Vous verra. m'avez parlé de Gavi, Busquets, c'est le milieu Gavi, Busquets, Pedri qui n'a même pas passé le groupe. L'Inter de Milan, le milieu de terrain c'est Kalanoglu. Attends, Ansu Fati il joue dans quel club hein? Il joue au Barça. Dans le même club que des trois. Parce que Xavi ne sait pas faire de choix et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il se retrouve en Europa League. Mais il est premier de Liga. Meilleur gardien, les gars, meilleur gardien. Meilleur gardien. Ben oui, pour moi. Du coup, moi, je vois le Portugal gagner la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit, je le répète et je vais le maintenir. C'est un outsider au plus. Donc pour moi, le meilleur gardien, ce sera Rui Patricio. Parce que je pense que le Portugal sera l'équipe qui va encaisser le moins de buts sur la compétition. Ils sont déjà habitués à nous montrer ça. À pas encaisser trop de buts, à toujours gagner 1-0, 2-1, 2-0 Ou bon, tranquille. prolongation. Ouais. Voilà, on ne fait pas parler de nous, tranquille, on est là, pépère. Je pense que ouais, Rui Patricio, pour moi, ça sera le meilleur gardien. Après, il ne faudrait pas oublier quand même... Il y a de la concurrence maintenant parce que Exactement. Diogo Costa Ouais, c'est pourrait ce que j'allais jouer. dire. Voilà. Mais moi, je voulais surtout parler d'Ochoa, en fait. Parce que Ochoa, on est toujours habitué à ce que ces Coupes du Monde soient vraiment relevées. Donc Il est encore attention là. quand même à mettre en guillemets. Alors moi, pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est l'équipe que je vois aller le plus loin, c'est l'Argentine, du coup à la victoire finale. Et le gardien, je pense que si l'Argentine aujourd'hui gagne la Coupe du Monde ou bien arrive en finale, c'est que Emiliano Martinez fera une grande compétition. Donc c'est mon gardien. J'hésitais avec Courtois, mais je crois que la Belgique, la génération, c'est fini. Donc du coup, Emiliano Martinez pour moi. Alors pour moi, ce sera Onana. Pourquoi Onana? Ce sera du même style que le Costa Rica en 2010, 2014. 14. Ce serait une équipe qui va 14. peut-être s'arrêter en quart, qui va concéder beaucoup. Le Cameroun Oui. encore Oui. En huitième. Mais ce serait une équipe qui va concéder beaucoup de tirs. Mais Onana va faire beaucoup d'arrêts. Mais ils vont réussir à s'en sortir et à finir deuxième de leur poule. Et moi, c'est pour ça que je dis que ce sera le meilleur gardien, parce qu'il va faire de beaux arrêts. Non, moi je pense sur les mêmes choses que Tafari et Emiliano Martinez. Depuis l'an dernier, super saison. Cette année encore, même si Aston Villa a beaucoup de mal, c'est un super gardien. Et Le meilleur joueur. Alors, meilleur joueur pour moi, bon, ça va être clair et net, les gars. Ça va être clair et net. c'est Guardiola. Non, c'est pas Cristiano Ronaldo, je vous rassure, mais c'est Neymar. Je pense que Neymar a atteint un niveau de jeu. Je pense Ok. qu'il a retrouvé. Je pense qu'il est même plus fort que quand il était au Barça. Sur sa super année avec la MSN, là. Mhm. Où ils ont tout remporté, il y avait 100% Jésus, je sais pas si vous vous en souvenez. Je pense qu'il est même plus fort que là, parce que aujourd'hui, je pense qu'il prend l'effectif,
il prend l'équipe en fait sur son dos en fait aujourd'hui. Il est capable de le faire. Avant, il pouvait pas le faire. Il n'avait pas encore assez de force mentale, peut-être aussi d'expérience. Il n'était pas encore aussi âgé. Ouais, là, il Tu a vois 30 ans cette année. Voilà. Donc là, je Et pense j'ai que- vu le début de saison, c'était la préparation Coupe du Monde de Neymar. Franchement, je pense que la Coupe du Monde, il l'a en ligne de mire en plus. Il sait qu'il n'a pas encore totalement remporté de titre aussi avec le Brésilien. Il est arrivé en finale Jeux contre Olympiques. Jeux Olympiques. Il arrive en finale aussi contre Messi à la Dernière La Copa. dernière Copa. dernière Copa. Donc, je pense qu'il est en mission, Neymar. Je pense qu'il est en mission. Neymar, moi j'aime bien. Non, c'est- Moi j'ai Lionel Messi, meilleur joueur, parce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde selon moi. Donc forcément il y aura un grand Messi. En fait, j'ai même pas Et besoin de forcément un parler. grand Messi plus victoire, Ouais. il sera meilleur joueur. ouais. Donc, Ben, moi, mon meilleur joueur a changé après la blessure de Benzema. Comme je t'ai dit, avec Giroud, Mbappé, meilleur joueur de la compétition. après avoir fait meilleur jeune. Après avoir Ouais. fait meilleur jeune, je te dis, la France va rouler sur le groupe et Mbappé va rouler sur le groupe aussi. Moi, je suis va d'ac- rouler sur la c'est- compétition. c'est- Moi, je suis d'accord avec toi, mais là où je te rejoins pas du tout, du coup, Mhm. c'est que si Mbappé finit meilleur joueur de la compétition, pour moi, il va finir meilleur buteur. Parce que Pas Mbappé, forcément. c'est un gars qui fait des stats. Ouais, Comme Mbappé, il va pas être là. Pas nécessairement, il fait aussi des différences. C'est justement, en 2000, Il met regarde, beaucoup de buts. en 2014, c'est qui le meilleur? C'est Modric qui met? Modric. En 2018. Oui, c'est Modric. Modric le meilleur joueur. Ben, pour moi, c'est Mbappé le meilleur joueur de la compétition. Non. En 2018. On t'aurait pu le mettre. en T'aurais pu le mettre. 2018, Ça se discute, mais Modric a fait une super Coupe du Monde, les gars. Mec, Super. mec, Il a mec. quand même amené Mbappé. la Croatie en finale de Coupe du Monde. Moi, c'est comme toi, hein, comme Martinez, je vois l'Argentine aller au bout. Donc, on va partir sur Messi. Cette saison, j'avais déjà dit, du coup, au chroniqueur qui est absent, Nicolas, que Messi, il va pas se rater deux années de suite. La saison dernière, il était fantomatique. Tu vois, cette année, il est là, il est décisif. Je le sens en mission. Comme tu as dit, on voit toute l'Argentine, en fait, qui est là, qui est au diapason pour lui. Pour moi, il va faire une super Coupe du Monde et l'Argentine va aller au bout. Messi, Neymar. Neymar et Mbappé. Voilà. De toute façon, N'hésitez on a pas les à trois vous favoris. envoyer en commentaire vos meilleurs joueurs, votre meilleur gardien, votre meilleur jeune, et de continuer le débat en commentaire. Et surtout, mettez un j'aime à la vidéo. On continue les gars sur les pronostics, mais là on va passer à un jeu. Je vais vous demander de me retrouver 2-11 de deux matchs classiques. 2-11. 2-11 en entier, du gardien à l'attaquant, mais deux matchs classiques de Coupe du Monde. Mais pour jouer à ce jeu, Regardez ça. on va appeler un invité. Le premier invité de Ça parle de foot. Messieurs et dames, j'ai appelé Mata. Merci d'être là matin, d'être venu. Sympa. Mata dans Ça parle de foot, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Tu t'es installé à côté de moi. Par contre, ouais, tu es proche. Hein, tu es proche. Hein. Tu connais l'équipe Hein? de tête. Attends. Je connais un peu l'équipe de tête, mais quand même, faut que je Ouais, vérifie. voilà, c'est clair. T'as Oh, JP, je Clyde. Tu vois, là, il y a. Tu veux que je me mette à droite Non, t'inquiète, c'est bon. Non, t'inquiète, c'est bon. Alors, la première équipe, messieurs, il s'agit de la Coupe du Monde 2018. Ok. Ok. D'ailleurs, ça va, Mata Oui, ça va bien. C'est bon. Tu n'es pas trop stressé Non, calme, t'inquiète. C'est calme, ok. La Coupe du Monde 2018, les gars. Et la finale, Ok. c'était France-Croatie. Je veux le 11 de la Croatie. Mais c'est un jeu collectif, tout le monde participe, Ok. du gardien à l'attaquant. Ok. Mais pas dans l'ordre, hein. On n'est pas obligé de. Non, vous n'êtes pas obligé de donner dans Ok, l'ordre. ok. Ben, pour commencer, Modric. Modric, c'est bon. Moi, c'est lui qui commence. Mais il n'y a pas d'ordre. Après, on peut donner un ordre. Hein. Ok, ben, on va commencer. Commence. Tu es l'invité. Commence. Ok, ben je commence. Modric. Ça, c'était sûr. Modric, c'est bon. Moi, Perisic, forcément. Perisic, titulaire, ailier gauche. Il est bon. Mandzukic en pointe. Mandzukic en pointe, c'est bon. Ça se referme ce moment-là. Le gardien de Monaco, l'ancien gardien de Monaco, là. Comment s'appelle-t-il? Brozovic, j'ai dit Brozovic. Alors. Onana. Alors, attends. Tu as dit quoi? Brozovic? Non, c'est que. Attends, tu as dit Brozovic? Non, ma langue à fouche. C'est bon. C'est bon, il était là, il était titulaire. Chez MDA. Mata.
Comment il s'appelle le gardien de Monaco là? Subasic. Subasic, c'est bon. C'est bon, Subasic. Ben on va continuer. Moi, je vais donner un petit défenseur central. Tac. Purée, le numéro 5. Faut donner un temps, il faut Un joueur qui a joué à l'Olympique Lyonnais. Je pensais pas à lui du tout. Ah, ben Lovren. Ok. Lovren, c'est Mais bon. Je pensais pas à Lovren. Ben à un moment là, ça faut Ouais. au moins 10 aussi. Du coup, Si moi, si tu galères trop. je vais partir sur Vida. Ah, tu as Vida. Vida, Lovren Vida, Exactement. la charnière centrale. Très bon Ok, village. Je ben- kiffe ce joueur. Ben moi, je vais partir sur l'arrière droit vers Chachko. Versachko, arrière droit. Oh, j'aime beaucoup ça. Atlético de Madrid. Je crois que j'ai l'ailier droit là. Je crois que j'ai Attends. l'ailier droit en On tête. est autour de Ah ouais, là, Mata. ça devient chaud. Yes, ça devait tendu là. Attends. Mata, tu es pour le Barça? Oui. Il y a un Barcelonais au milieu de terrain. Enfin, il est plus barcelonais. Il est plus barcelonais, mais il jouait au Barça. Il a joué au Barça, il a joué à Séville. Ah ouais? Ouais. Capitaine de Séville. Mais oui, c'est mon pote ça, le croate là. Je te le donne, attends. Rakitic. ça. Ah oui. Rakitic. Purée, c'est moi qui vais perdre le quiz là. il manque C'est la- moi qui vais perdre le quiz. Alors, attends. Il manque l'arrière Il manque gauche. l'arrière gauche et l'ailier droit. Ah, l'arrière gauche. C'était qui C'était pas un faux gaucher. Ah, c'est possible. Non, il est gaucher. Même. Il est gaucher. Bon, Bon, ben moi, je vais essayer juste l'ailier droit parce que je pense avoir peut-être quelque chose. Je vais dire Rebic. Ante Rebic, ailier droit. Très, très bon. Très, très bon. Next. L'arrière gauche, là, je pense que non, personne Donc là, l'aura. il est éliminé. C'est vraiment chaud. Attends. Laisse les autres. Un indice. Alors, et là, c'est une très Il bonne manque question combien parce que il manque que l'arrière gauche. Que l'arrière gauche. L'arrière gauche. Ah, mais c'est bon, je suis pas perdu. C'est bon là. Non, naturellement. L'arrière gauche, Ah, je vois. C'est un blond. Il est blond. c'est possible. Il est blond. Attends, Non, c'est quoi ça son c'est Vida ça. Non, Non. il y en avait un autre aussi. Il était au Milan assez. Jusqu'en 2019. Il a joué à Le Mans, je savais même pas ça. À Naples aussi. À Naples. En 2018, il était à la Sampdoria. Ah, c'est chaud. Mais il est très très dur. Je connais pas son nom. Mais est-ce qu'il est blond? Ouais, un peu. Ouais, voilà. Il a les cheveux Un un peu peu vite mi-courts. fait. Ça commence par mi-courts, quoi, Ouais, ça- je ça- vois. Ivan Ivan. C'est quoi la première lettre de son nom? S. Ça c'est Nietzsche. Ah, Quasiment. Ah ouais? non, c'est pas Serna. C'était Non, pas t'as Serna. dit C'est pas Serna. Mais c'est Mais c'est oui. pas loin. C'est ça, c'est C'est, ça. ça, ouais, je c'est t'ai Non. un peu comme ça. Ça va, Strinic. Ah, j'aurais pas trouvé. Ivan Strinic. Non, il Ouais, était non, chaud. c'était dur, c'était dur, c'était Photo? dur. La Moi, photo, c'est il a une quelque tête chose- un peu. Ouais. Ah non, C'est pas à lui. c'est pas du Non, tout. qu'on a Non, pas. il était chaud. C'était vraiment le truc le plus chaud. Du coup, on fait la France maintenant? Non, la France, non, c'est trop facile. C'est C'est trop facile. Non, j'avais une deuxième équipe. Mata est toujours avec nous. Mata, d'ailleurs, je sais que tu reviens de France. Tu as été dans le concert de Mathieu White. Oui. C'est une apparition ou tu étais en première partie? Non, une apparition. Je suis Une venu apparition. de la France à Mathieu. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Les gens ont coopéré. C'était où? C'était à l'Olympia? À la Cigale. À la Cigale? Oui. Ok. oui. Ouais, j'ai vu une petite vidéo, ça avait l'air, il y avait de l'ambiance. Merci. Donc, Mata, si tu es prêt, est-ce que tu te souviens du commentaire de Morda Fonseca? Il lui a fait l'amour sans préliminaire. Non. Tu te souviens pas de ça? L'amour, ça, mais bien sûr, l'amour sans préliminaire. Robben qui marque face à Ok, l'Espagne. Ok, oui. Tu te souviens? Oui, j'aime Coupe du Monde bien. 2014, Ok. première journée, Espagne-Pays-Bas. Les Pays-Bas gagnent 5-1. Mhm. Donnez-moi le 11 de l'Espagne. Qui commence? De l'Espagne. Bon, on commence par toi. 2010. 2000. J'ai envie d'aller chercher loin, mais je suis pas C'est sûr. 2014. 2014. J'ai faut envie faire d'aller chercher loin, mais je suis pas sûr. Bon, Je- après je- match. je dois une chose. Si je te donne celui que j'essaye et un bon, c'est bon? Et bon, Aspilicueta. il est titulaire, arrière droit. C'est bon. Bien vu. Bon, moi, je vais botter en touche. Je fais les plus faciles. Xavi, tranquille. Xavi, titulaire au milieu. Ben Ramos, hein. Sergio Ramos, titulaire derrière. Jordi Alba. Jordi Alba, arrière gauche, titulaire. Qui est en défense centrale avec Ramos? C'est ce que, Ah, vous l'avez pas c'est ce dit, que tu vous dois l'avez nous pas dire. Non, il n'a pas Ok. encore dit. Le gardien, Mhm. il est blond. Ouais, on peut considérer ça, oui. Piqué. Piqué. Là, c'est bon. J'adore. Piqué, et d'ailleurs, c'est bon, titulaire avec Ramos. Busquets, là, on a la continue. Vous Busquets. pâtez si vous gardien là. Busquets, titulaire. Du coup, Iniesta était là ou pas?
Tu me demandes Iniesta. Iniesta, Bien titulaire, oui. 2014, hein. Oui. Iniesta était là. Moi, Sergio Busquets. Mais- Et il a déjà dit. Déjà dit, Sergio. Excuse-moi, Derrea dans les buts. Non. Non, non. Si, non, ouais. non, non, Ah, non. pas Finalement, Derrea. j'allais dire derrière. Attends, c'est Casillas. Eh, La attends, à faux- toi de jouer. Là, faut mettre JP, faut le bloquer là. Coupe son micro. t'as- Attends, il manque combien? Il manque combien? de joueurs? Il manque le gardien, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant. Et il manque un milieu de terrain encore. Non, ouais, c'est ça. Un gardien, un milieu, un ailier, un attaquant. C'est ça même. Encore Zamil, attaquant. Casillas. Casillas en Bien gardien et pas Derrea. Tu te souviens pas de la tête de Robin Van Persie, gros? Non, mais j'ai pas le micro, donc j'avais oublié Casillas. Oui, Casillas. Ben oui, Casillas. 2014, Casillas. Il manque un latéral? Il Latéral manque, gauche. non, il manque un milieu, un ailier, un attaquant. Un milieu. Un milieu, un Pourquoi il ailier, joue un attaquant. Ben coquet. Non, C'était pas coquet. c'était pas coquet. Un ailier et un attaquant. Mhm. Je joue en 4-4 de losange. Non, il jouait avec Iniesta sur l'aile. Ah ouais. Ben déjà, je vais partir sur Pedro. Non. Déjà, c'est qui Pedro? Pedro du Barça. Donc attends, vous Vous êtes reste que Matin. Il y a que Reste que Matin. Mata. Bah alors Mata. Un Mata pour la attaquant. win, hein. Je vois un petit indice pour l'attaquant. Un petit indice, il a joué à l'Atlético de Madrid, à Chelsea. To? Hmm? Non. Il y a Chelsea? Ah oui, Chelsea. Mhm. C'est To? C'est pas To? C'est pas lui. Non. Espagne. Mhm. Il y a aussi l'ailier qui a joué à Manchester City. Un gaucher, David Silva. David Silva. Torres, Fernando Torres, non? Non, Ok. il te manque le dernier attaquant. C'était Alvaro. Et il y a un 6. C'était Alvaro. Mais j'ai gagné, c'est bon, ils sont plus là. hein. Non, t'as Ah non, gagné, c'est pas mais Alvaro. on Ouais, peut pour finir l'équipe. Oui, là, je suis pas sûr. Ok. Il manque dernier attaquant, c'est pas Fernando Torres, hein? Mhm. C'est qui l'attaquant devant là? Mais tu peux trouver le 6 par contre. L'attaquant, tu m'as dit, il a joué où? À Chelsea, à l'Atlético de Madrid. Si mal, Oscar, non, pas Oscar. Pas loin. Ouais, c'est ça, T'es c'est pas ça, loin. c'est ça, c'est le contraire de Oscar. Il est justement. brésilien aussi, en fait, de base. Diego Costa. Diego Costa. Et le milieu. Mais Un six. Xavi a déjà pris sa retraite. hein. Xavi était là. Mais vous avez pas dit Xavi, les mecs. Si. Ah ouais? On a dit Xavi, oui. Un 6. Mhm. Il a joué où? Au Real Madrid, à Liverpool. Ah, c'est lui qui est entré. Il était à Bayern aussi. Ben Liverpool. Ah oui. Bayern. Xabi Alonso. Il est en train de Liverpool. Ok, vas-y. Xavi Alonso, la victoire de Mata sur le jeu. Mais ouais, Matin, il arrive, il nous défonce. Eh ben oui, messieurs. C'est bon. Donc les gars, comme d'habitude sur Ça parle de foot, vous le savez, on finit l'émission par un quiz. Mais à ce niveau de la vidéo, il faut que vous mettiez un j'aime. Parce que je vais donner une raclée à Mata au quiz. Ça mérite un j'aime et un partage. C'est bon, Et- c'est déjà 1-0 là. C'est vrai, C'est vrai. Il y a déjà un premier point. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram, sur notre YouTube. Et suivez aussi le Yacht Club, là où nous sommes aujourd'hui, sur leur Instagram. C'est très important. Et merci à eux de nous accueillir ce soir. Donc, le quiz ce soir est fait par notre cher ami Clyde. Ouais. Et du coup, on a ouais, il faudra faire un truc avec les micros là, mais tu vas le repasser. Bon, c'est bon. Ok. Vas-y. Hein. Donc du coup, Vas-y. c'est un quiz qui se porte sur 9 questions. Mhm. Il y a pas mal de questions sur la Coupe du Monde actuelle. Ok. Et il y en a peut-être 2 ou 3 sur les anciennes Coupes du Monde, mais c'est assez récent en tout cas. Ok. Donc vous êtes prêts? Bah, C'est carré? attends. Oh, il joue aussi à lui. Tout le monde joue. Attends. Attends. Donc première question. C'est qui le plus jeune joueur dans la liste de l'équipe de France? Aïe. Kamavinga. Pas compliqué. Ça va aller vite, continue. Toujours, J'ai pensé. toujours dans le même registre, c'est qui le plus jeune joueur du mondial? Ah, Gavi. c'est pas Gavi. C'est Youssoufa Moukoko. Moukou. Alors, sur cette Coupe du Monde, il y a 4 fratries. Est-ce que vous pouvez me les citer, s'il vous plaît? Ah, les 4 Je veux les 4. Hein, Ok. parce qu'il y Passe en a, le il y en a micro. qui sont faciles. Moi, il me faut les 4. Alors, déjà, Théo et. Attends, faut que tu aies les 4 d'abord. Faut que tu aies les 4. Avant de. Ouais. mais les 4. Pas forcément dans la même équipe. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Il y a 4 fratries. hein.
Là, ouais, trop loin, on dit qu'il y en a 4. Il y a les... Si vous en avez 300. Ok, regarde, moi j'ai 3. Vas-y, Les frères Hernandez, les frères. les frères Ayou, Ah oui. Ah ben oui. Et j'en ai un. Moi aussi. les frères Hazard. Ah oui. Non, il y a pas les frères. Ah ouais, non, Torgan n'est pas Torgan, dedans. il est pas là. Attends, Ben moi je dis. attends, les frères Boateng. Non. Non, ils Non. sont pas là. Mais il y a les frères Williams. Ouais, les frères Williams. Les frères Williams. Exact. Ouais. Moi, je vais bien essayer un dernier. Vas-y. Merde, j'avais vu ça où? Attends. Inaki et Nico Exact. Williams. Et du coup, j'ai perdu mon fil, les gars. Les frères. Donne le dernier. J'allais donne dire le dernier. Moussiala, Bellingham, mais ils sont pas frères. Attends, mais putain, attends. Non, mais je l'ai. Attends, dis pas, attends. Le dernier est chaud, les C'est gars. en Allemagne, non? Ça te dit le pays? Pas du Dis tout. le pays. Non, mais c'est pas un pays qui est assez commun. Ah ben, Si je le dis. ouais, ben c'est bon. Mais en vrai, ce sont deux joueurs qui jouent en Serie A. Mhm. Ce sont les frères Milinkovic-Savic. Mais oui. Mais regarde. Ouais. J'ai mis 2, moi. Non, Mata, le point facile. J'ai mis 2. Les frères Milinkovic, il y a Les frères- Sergei qui joue à la Lazio. Et le défenseur de frère- la FIO. Ouais. Non, le gardien qui joue au Torino. Ah oui, c'est le gardien. Oui. Le C'est défenseur de la FIO, c'est pas le, c'est un autre Milenkovic. Voilà. Bon, quatrième question. Vas-y. Donc, le meilleur buteur des éliminatoires de la zone Europe, c'était Harry Kane avec 12 buts. Il partage ce titre-là avec quelqu'un. Qui est-il? Robert Lewandowski. Non, Mario Gomez. Ah ouais. Oh, actuellement. Ah, désolé. Ah. Attends, tu peux reposer la question. Mitrovic. Attendez. C'est Mitrovic. Le meilleur buteur des derniers éliminatoires de la zone Europe, c'est Harry Kane Ah, avec ok. 12 buts. Les qualifications Ok, je pour la Coupe du Monde. Ok. Et il partage ce titre-là avec un autre joueur. C'est un attaquant? Ouais. Ok. Mitrovic. Mitrovic. Non, c'est pas Mitrovic. C'était Harry Kane. Alors là. Harry Kane. Ah ouais, mais même moi, je fais. Je l'ai pas. Qui? Qualification zone euro. Zone euro. De paille? Même il fait ça 12 buts. Eh ben, de paille, hein. De paille. Dis-toi Mbappé. C'est quand même. Il a manqué 2 minutes. Donc on Oui. Ah ouais. Faut enchaîner. Donc, quel est le club le plus représenté à la Coupe du Monde avec 17 joueurs? Non, City est deuxième avec 16 joueurs. Paris Saint-Germain. Bayern Munich. Le Bayern Munich. Qui tiens, ça a fait moi 2 points. Ah ouais, t'as 2. Ah. On a 2, nous 3. Ouais, c'est bien ça, c'est le Bayern. Oui. Donc, du coup, une question qui n'a rien à voir avec la Coupe du Monde actuelle. Qui a fini meilleur jeune à la Coupe du Monde 2014? Rames Paul Rodriguez. Pogba. C'est Paul Pogba. Comment c'est possible? C'est Rames Rodriguez, mon sauce. Il déjà dépassé l'âge là. C'est bien Paul Pogba. Bien Bravo, joué, bravo. JB. Donc, Vas-y. le club français le plus représenté à la Coupe du Monde, c'est le PSG avec 11 joueurs. Le deuxième club a 8 joueurs. Lens Monaco. C'est lequel? Non, c'est pas Monaco. Club français. À Club 8 français. joueurs. Ouais, 8 joueurs à la Coupe du Monde. Ah, bon, Lorient. je vais dire les Girondins de Bordeaux. Ah, attends, c'est dans l'histoire. Non, la Coupe du Monde Actuellement. actuelle. Alors, Paris 11. Lyon. L'Olympique de Marseille. Non. Nantes. Déjà pas mal de mots. Nantes. Les gars. Attends. Ah, moi, j'ai pas encore donné de réponse. C'est pas Nantes. C'est Lille. Clermont. Rennes. Lens. Rennes. Mais attends. Bon, C'est bien Rennes après Ouais, pas mais mal. c'est Après énorme. pas mal de Non, maman, c'est pas bon. hein, non, c'est il est pas bon, il est pas bon. Pas bon, il est pas Mais bon. du coup, c'est bien Rennes avec 8 joueurs. Ah ouais, Mandanda, Quand même. Doku, Arthur Théâtre, Lovren Lovro Majeur. Majeur, Souleymana, Gomis, Christopher Roux du Cameroun et oui, Rodon c'est vrai. avec le Pays de Galles. Ok. Ok. Donc, on va passer sur une question un peu de culture générale, les gars. Donc, vous savez, le surnom de l'équipe de France, c'est les Bleus. Ouais. Quel est le surnom de la Tunisie? Les aigles de Carthage, ouais. Bien joué, Romu. Le point de Romu, Bien joué. Donc, on a parlé de la finale de 2018. Est-ce que vous pouvez me sortir les buteurs dans l'ordre De s'il vous plaît? 2018? Ouais. Ah ouais. Attends, moi je te donne. Je peux Vas-y. te donner. C'était 4-2.
4-2, ouais. 4-3, 4-2. 4-3. Non, 4-3. 4-2, 4-2. 4-5. 4-2, 4-2, 4-2. Non, c'était 4-3, ils ont 4-2, marqué 4-2. Attends, je te Non, donne le non, moi je peux premier. pas. J'étais dans l'avion, je peux pas répondre. Je te donne le premier. C'est la France qui a marqué en premier. Hein. Ouais, c'est un but contre son camp. Non. Sur le corner, c'est un but contre son camp. Non, C'est un but contre son camp. Alors, je sais ce que je dis. C'est un Alors, but contre son Vida, camp. Non, Non. C'est Lovren. non. Mandzukic qui marque contre son camp. Ouais. Bien joué. Attends, Mandzukic, Vida. Non. Oui, Dans l'ordre, non. C'est Mandzukic en premier contre son camp. oui, Mandzukic et Vida. C'est pas Vida qui égalise. C'est l'arrière droit alors. C'est C'est Perisic. Perisic qui égalise. Ah ouais. Égalisation de Perisic. Ensuite, Griezmann. Non, Griezmann penalty. penalty. Pogba. Pogba, Euh, Mbappé, Mbappé. 4-1. Mbappé. Et Et contre son Mandzukic camp, manque. Lloris. Ah, Contre son camp, C'est Mandzukic. le but de Mandzukic. Mais c'est pas une faute de pied. Oui, c'est une faute de pied de Oui, Lloris. c'est Ouais, c'est Mandzukic qui marque. Non, et regarde, tu vois ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais c'est pas compliqué de donner le C'est pas point. bon, C'est c'est pas bon. compliqué. Ouais, Le c'était point compliqué, est donné à Ouais, personne. c'était Le point est compliqué, donné à c'était personne. compliqué, c'était compliqué. Dernière question. Du coup, j'ai dominé. Et c'était Dernière chaud, quand question. même, hein, Comment là. 2-2-2-1 Oui, pas à 2. ou à 2? Plus qu'il 2. Mais non, t'as 2, mon sauce. À 3. T'as 2, on est tous à 2. Donne la Mais dernière. du coup, voilà, vu que vous avez. Je suis resté dans le même Regarde, registre. question à 20 points, comme ça t'as là qui point gagné. Question à 20 points, les gars, sont pas quand même. Sont pas. Si vous n'avez pas réussi à trouver la finale, parce que du coup, moi, je suis resté sur la demi de 2018. Ok. Donc, du coup, Demi de quel Pavard. la demi-finale de la Croatie. Attendez. Ah ouais. Attendez. De base, je voulais savoir déjà quelle est la fiche, le score et les buteurs. Je vais pas vous demander les buteurs. Le score Attends, et la fiche. La fiche, Il y c'était avait 2 demi-finales. Mais Croatie-Angleterre. bien sûr, c'est de la Croatie. Croatie, Ben Angleterre, oui. 3-2. C'est fini. C'est Croatie-Angleterre. C'était pas Croatie-Angleterre. Croatie, L'Angleterre finit 3e. C'est Croatie-Angleterre. C'est Croatie-Angleterre. Croatie, Angleterre. Et 3-2. le score, par contre, je pense que ça devrait 3-2. être 2-1. 2. 2-1. 2-1. Donc le point il est pour moi. Non, c'est pour nous trois en fait. Le point, c'est pour un peu tout le monde. En Donc fait, c'est en fait- 2-1. Attends. À savoir ces buteurs-là. Vas-y. Il y a Luka Question à Modric. 1000 points. Il y a Luka Modric. Tu es éliminé. Ah non, non. Parce que déjà tu réponds pas à la question. Non, mais même, c'est même pas ça. Le Modric ne marque pas. Moi, je t'aurais dit d'inventer une question là pour faire la question à 1000 points. J'invente une question Mais pour la c'est une question à 1000 points. Une question pour nous, tu vois. Une seule réponse, tu vois. Ok. Qui a été le dernier champion de R1 en Guadeloupe? Ben, la SS. Non, c'est pas les. Ah oui, c'est Ben oui, voilà. Bon. Akabon, Bah, t'as payé si c'est pas vous êtes sa faute de finale. Excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette émission. Et pour la Coupe du Monde, c'est Ça parle de foot qu'il faut regarder. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi. Il y a Lionel Messi aussi. Ouvre ça parce que nous a 10. À quel chanter équipe l'actif. Son la colou en chaque à bouger tête. Au moins si nous pas rentrer mouvement la tête. Hein? Rien que ça parle.